Les amis, aujourd'hui, une leçon moins simple qu'en a l'air le titre, montrer l'indifférence en français. Pourquoi moins simple? Parce que dès qu'il s'agit de montrer ses émotions, en français comme dans les autres langues, eh bien rapidement on est confronté aux nuances, aux différentes nuances possibles pour exprimer une même émotion. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec différents exemples pour montrer qu'on est indifférent à quelque chose en français. D'abord, la façon la plus polie, la plus diplomatique pour montrer qu'on est indifférent à quelque chose en français. Et puis rapidement, vous allez voir, on arrive vers le langage familier, voire le langage vulgaire impoli. Concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français. Allez voir sur la chaîne, j'ai fait différentes playlists pour aborder ce sujet de différentes manières. Les différents sens d'un verbe, des expressions à connaître pour parler comme un français. Les différences entre le français oral et écrit, enfin voilà, différents thèmes, allez voir tout ça. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Je le répète à chaque fois, mais ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez voir dans la description de cette vidéo ou de n'importe quelle autre vidéo sur la chaîne et cliquez sur le lien qui concerne les transcriptions des leçons. Vous cliquez, vous inscrivez votre prénom et votre adresse email et à chaque prochaine leçon, à chaque prochaine vidéo, vous recevrez un email avec un fichier PDF, un fichier texte, avec les sous-titres de la leçon écrits sur le fichier. Ça vous permet de lire les sous-titres plus facilement sur un document et d'écouter la leçon en même temps. Très efficace, on est en février, mars d'ailleurs, on est en mars 2021. Aujourd'hui, ce service est gratuit, mais ça va changer prochainement. Donc allez vous inscrire et vous serez informé des changements prochainement à venir. Allez, c'est parti pour la liste des différentes manières de montrer son indifférence en français. Il devrait y en avoir 8 ou 9, je pense. Je vais m'arrêter à la 8e ou 9e parce qu'après, tous les exemples peuvent vite devenir vulgaires. Vous allez voir, je ne suis pas là pour vous apprendre des choses vulgaires ni impolies. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour parler de tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer des manières diplomates au début et puis un petit peu moins diplomates par la suite. Difficile d'exprimer une émotion entre quatre yeux, on dit, entre quatre yeux, hein, c'est deux personnes l'une en face de l'autre. Eh bien, dire les choses, dire qu'on est complètement indifférent à quelque chose, à quelqu'un, directement dans les yeux, c'est pas forcément facile parce qu'on a tout de suite l'air méchant. Ok? Donc la manière la plus diplomate, ce serait de dire déjà, ça ne m'intéresse pas. Ok? Quelqu'un que vous connaissez ou pas, vous parle de quelque chose, commence à vous parler de quelque chose, et vous voulez tout de suite arrêter la conversation, ça ne vous intéresse pas. Eh bien, vous le dites, ça ne m'intéresse pas. Ok? On mange, encore une fois, le E de la négation, du ne. Donc on dira ça ne m'intéresse pas. Ou on peut même le manger complètement, enlever le ne, et ça donnera ça m'intéresse pas. Alors, manger les lettres ou les syllabes, ce n'est pas le sujet de la leçon. Allez voir celle-ci où j'abordais déjà ce sujet. On mange des syllabes, on mange des lettres à l'oral en français. Allez voir tout ça. Mais là, on dira ça m'intéresse pas. Quelqu'un vous aborde dans la rue pour vous présenter un document. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez signer? Ça m'intéresse pas. Ok? C'est poli, c'est franc, honnête, direct. Ça m'intéresse pas. Merci, au revoir. Ok? C'est la manière la plus diplomate que j'ai trouvée parce que rapidement, ça va se dégrader. La deuxième, ce serait ça m'est égal.
ça m'est égal. Alors, ne pas chercher à traduire mot à mot égal, égalité, etc. Non, ça m'est égal, il ne faut pas chercher à le traduire. C'est une expression qui veut dire ça ne m'intéresse pas, voilà, je n'ai aucun intérêt pour ça, ça m'est égal. Ok? C'est déjà, ça commence à être un peu sec, hein, ça m'est égal. Euh, Ça dépend du contexte et ça dépend de la manière avec laquelle vous le dites, en fait, hein. Si vous êtes à la maison et que votre chéri, par exemple, vous dit «Oh, j'ai cassé le verre que tu m'as offert la semaine dernière. J'ai cassé le verre que tu m'as offert la semaine dernière.» Si vous répondez «Ça m'est égal, t'inquiète pas, ça m'est égal», ça veut dire «c'est pas grave.» D'accord? Par contre, si votre chéri vous dit «Oh, tu sais pas quoi, j'ai croisé la voisine hier, euh, elle et son mari, ils vont divorcer.» Et là, ça ne vous intéresse pas du tout. Vous dites, mais ça m'est égal. Écoute, ça m'est égal. Ça veut dire, écoute, excuse-moi, mais ça m'intéresse pas ce que tu es en train de me raconter. Ça m'est égal. C'est pas très très gentil. Donc attention aux utilisations avec ça m'est égal. Ok? Ça dépend vraiment du contexte. Troisième exemple, une expression, ça me fait ni chaud ni froid. En fait, il faudrait dire ça ne me fait ni chaud ni froid. L'infinitif de cette expression, ce serait ne faire ni chaud ni froid. Ok? Ça me fait ni chaud ni froid. Les voisins vont divorcer, tu as vu? Oh, ça me fait ni chaud ni froid. Ça veut dire ça m'intéresse pas, je m'en fiche complètement. Ok? Ça me fait ni chaud ni froid. Ça me fait rien. Aucune réaction, aucun changement de température. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Le quatrième, je l'ai dit d'ailleurs dans l'exemple du troisième, je m'en fiche. L'infinitif, c'est s'en ficher. S'en ficher. Ça devient un petit peu limite, hein. Je m'en fiche, c'est poli, hein, ce n'est pas impoli, donc c'est une manière polie de dire que ça ne nous intéresse pas, mais c'est moyen moyen. Attention à qui on dit je m'en fiche, parce que c'est du langage familier. Ça commence déjà à être du langage familier. On ne dira pas je m'en fiche à quelqu'un à qui on doit du respect ou à quelqu'un euh, avec qui il y a une subordination au travail. On ne dira pas je m'en fiche au chef, par exemple, parce que là c'est une insulte presque, hein. Je m'en fiche. C'est Vous allez être convoqué dans le bureau du directeur dans l'heure qui suit, hein, si vous dites je m'en fiche comme ça. Donc attention, si vous discutez avec des amis, avec votre chéri, peu importe, vous pouvez dire ouais je m'en fiche. Mais ça dépend de quoi, ok? Ah excuse-moi, j'ai renversé du vin sur ton pantalon. Je m'en fiche, c'est pas grave, t'inquiète pas. Voilà, c'est souvent lié, ça veut souvent dire ce n'est pas grave, ok? Mais quand vous dites que vous vous en fichez de quelque chose, d'une information, hein, d'une phrase qui vient de vous être dite, bah tout de suite ça peut rapidement agresser la personne. Donc attention quand même, je m'en fiche, attention à l'utilisation aussi. Le cinquième exemple, ce serait je m'en moque. Là c'est moins familier, c'est plus poli, je dirais. Je m'en fiche, ce n'est pas impoli. Ce n'est pas vulgaire, c'est juste du langage familier. Mais je m'en moque, ce n'est pas du langage familier, c'est du langage correct, qui permet de dire que ça ne nous intéresse pas, ou que c'est pas grave, en fait, hein. Quand on dit c'est pas grave, c'est une forme d'indifférence aussi, hein, de dire que quelque chose n'est pas grave. Ça dépend du contexte, encore une fois. Les voisins divorcent, on va pas dire c'est pas grave, pour montrer de l'indifférence. On va dire oh, je m'en moque. Ça ne me fait rien, ça ne m'intéresse pas, je m'en moque. Ok? Encore une fois, je vous demande de ne pas essayer de traduire mot à mot l'expression, parce que se moquer de quelque chose, un autre sens plus utilisé, plus courant, c'est euh, tourner à la dérision quelque chose. Make fun of something, on dit en anglais, hein. To make fun of something, c'est se moquer de quelque chose. C'est rire à propos de quelque chose en se moquant, justement. Là, c'est pas le cas. Se moquer de quelque chose, ici, c'est dans le sens
ne montrer aucun intérêt pour cette chose-là. Être complètement indifférent à cela. Se moquer de quelque chose. Les voisins divorcent, je m'en moque. D'ailleurs, un adverbe qu'on rajoute souvent, un adverbe qui donne une petite touche de français soutenu, je dirais, c'est éperdument. Je m'en moque éperdument, ça veut dire je m'en moque complètement. Éperdument, on l'entend aussi souvent pour dire qu'on est amoureux. Il est éperdument, pardon, amoureux d'elle. Il est éperdument amoureux d'elle. Ça veut dire il est totalement amoureux d'elle. Il est perdu dans les sentiments amoureux avec elle. Éperdument. Voilà, c'est un adverbe qu'on utilise pour dire qu'on est amoureux, comme ça, éperdument amoureux, ou pour dire qu'on se moque éperdument de quelque chose. C'est en gros les deux cas où on utilise cet adverbe. Je m'en moque éperdument que les voisins divorcent. Ok ? Alors le sixième exemple, on va passer déjà à un niveau au-dessus en termes de langage familier. J'en ai rien à cirer. Encore une fois, on devrait dire je n'en ai rien à cirer. D'accord ? Mais on dit, en langage parlé, on dit j'en ai rien à cirer. Alors là, c'est très familier. C'est presque méchant. C'est pas très correct de répondre ça. J'en ai rien à cirer, ça veut dire ouais, laisse-moi tranquille. J'en ai rien à cirer, mais je n'ai pas envie de parler de ça. Laisse-moi tranquille. J'en ai rien à cirer. Ou alors, c'est que vous êtes déjà en colère, en pleine discussion, et vous êtes déjà énervé. Vous dites, mais j'en ai rien à cirer, gna 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 gna, et vous continuez avec les arguments. D'accord ? Ça veut dire, mais ça ne m'intéresse pas ce que tu dis, je m'en moque, je m'en fiche de ce que tu dis, j'en ai rien à cirer. Pas très correct, pas vulgaire, mais presque, mais très très familier de dire ça, et très intense, j'allais dire. C'est un niveau déjà d'indifférence qui est déjà très très haut. Ok, donc attention à l'utilisation. Le septième exemple, à peu près au même niveau que l'exemple précédent, ce serait mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? Là, on pose une question sans attendre la réponse, évidemment. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? En avoir à faire de quelque chose, c'est du langage très familier, hein, ça veut dire s'intéresser à, vouloir avoir des réponses sur quelque chose, hein, en avoir à faire à quelque chose. Mais c'est souvent la forme négative la plus utilisée. N'en avoir rien à faire, ça veut dire c'est aucun intérêt, mais je m'en fiche complètement. Ok ? Donc là, on pose la question, mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ça veut dire, laisse-moi tranquille, je m'en fiche complètement. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? Alors, qu'est-ce que j'en ai à faire ? C'est du langage poli, hein. On est déjà un petit peu énervé quand même, mais c'est du langage poli, c'est du langage correct. Attention à l'utilisation. On monte d'un niveau. On a vu tout à l'heure, je m'en fiche. La version vulgaire, alors c'est pas vulgaire, hein, c'est pas une insulte, c'est pas un gros mot, mais c'est du langage très 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 familier de dire je m'en fous. S'en foutre. C'est pas beau, il ne faut pas le dire, mais vous l'entendez sûrement très souvent à l'oral. Je m'en fous, je m'en fous. C'est la version pas jolie de je m'en fiche. Ça veut dire exactement la même chose. Sauf que c'est beaucoup plus familier et pas joli du tout. Donc attention à l'utilisation. Je ne vous dis pas qu'il faut l'employer, d'accord ? Il faut dire je m'en fiche au lieu de dire je m'en fous. Ok ? Mais c'est très utilisé. Je sais que vous l'avez certainement entendu dans la bouche de francophones. Donc c'est important pour vous de le connaître, mais je ne dis pas qu'il faut l'utiliser. D'accord ? Je m'en fous, ça veut dire je m'en fiche, mais un niveau plus élevé, plus intense de langage familier, de langage presque vulgaire. Attention à l'utilisation. Et puis encore pire, le neuvième, le dernier, je m'en tape. Je m'en tape. Pourtant, il n'y a pas de mot vulgaire dans cette expression, mais je m'en tape, c'est vulgaire. On ne dit pas je m'en tape à quelqu'un. Évidemment, quand on est très énervé, qu'on est en colère et puis qu'on perd ses mots, on peut dire mais je m'en tape. Nanana. C'est pas beau, c'est moche, il ne faut pas le dire, mais vous êtes
peut-être amené parfois à l'entendre quand vous entendez des gens en colère, de dire je m'en tape, je m'en fous, etc. Je vais m'arrêter là dans les exemples un petit peu vulgaires, un petit peu limite, parce que la liste de mots vulgaires, de mots grossiers pour montrer l'indifférence, je pourrais en rajouter 20 ou 30, ok? Mais je ne suis pas là pour ça, les amis. Je ne suis pas là pour vous enseigner des mots vulgaires, pour vous apprendre des gros mots. En tout cas, ce n'est pas le lieu pour le faire. Donc, je vais m'arrêter là. 9 exemples, différents degrés d'utilisation. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Je sais que c'est un petit peu subtil, l'utilisation. Donc, n'hésitez pas à remonter le classement vers les premiers exemples et mémoriser cela pour les utiliser le plus souvent possible parce que la fin du classement, c'est vraiment très familier comme langage, donc il faut savoir le maîtriser surtout. Hein. Ok ? Allez, voilà, je trouve que ces explications, ces leçons pour exprimer différentes émotions sont plutôt intéressantes. Je sais que ce n'est pas facile parce que les nuances de langage, c'est pas facile à apprendre comme ça. Donc l'idéal, ce sont des mises en situation, voilà, dans la vie réelle. Donc utilisez avec des amis ces expressions et essayez de sonder, essayez de voir leur réaction, voir si l'utilisation que vous en faites de ces expressions, eh bien, savoir si c'est la bonne ou pas, la bonne utilisation au bon moment avec la bonne personne. Pratiquez avec vos amis, d'accord, avec les personnes qui vous entourent, qui parlent français, pour juger par vous-même de quelle expression garder en mémoire et quelle expression oublier éventuellement. Ok ? Allez, merci encore une fois d'être resté jusque-là, les amis. Allez jeter un œil à ma page Instagram, Le Français by Alex. Allez jeter un œil sur Patreon, à ma page également, Le Français by Alex, si vous avez envie de participer au développement de la chaîne. Et puis pourquoi pas, si vous avez envie que je vous envoie une carte postale tous les mois, ou même un livre français chaque mois dans un petit colis par la poste, ça peut être sympa, donc n'hésitez pas. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous, et à très bientôt sur Le Français by Alex.